Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire un timer, un chrono sous Excel en VBA. Ici, on a une plage de données avec des entêtes, donc allant de B4 jusqu'à C16. Ici, on a le timestamp et ici la durée ou la duration en minutes. En fait, ici, on va avoir l'affichage du jour et de l'heure. Ici, on va avoir un bouton. Ce bouton qui va s'appeler Timer Button Label va prendre soit Start quand on n'aura pas appuyé dessus, soit stop quand le timer sera lancé et qu'il faudra l'arrêter. Un seul bouton pour commander la fonction marche ou arrêt de notre chrono. Ici, ça va compter le nombre de lignes dans la plage de duration. Donc duration, si on va dans le gestionnaire de nom, c'est notre tableau. Il s'appelle duration 3. Et en fait, ça va nous compter le timestamp. Le timestamp, c'est en fait, ça va nous compter ici l'occurrence, le nombre d'occurrences qu'on a ici, et donc ça va être la sixième ou la septième. Donc par exemple, si je me mets ici, je vais activer mon chrono, je vois que le start a disparu, que c'est stop pour l'arrêter. Il va utiliser le time, ici le count of timestamp à 7, qui correspond à la septième ligne de ma base. Et en fait, une fois que je vais appuyer dessus, je vais arrêter le chrono et ça va compter ici la durée en minutes. Donc j'ai une macro, si le timer button label égale start, alors ça veut dire qu'on va lancer la macro, on va la lancer et on va prendre plus 1 au niveau du count of timestamp et on va compter maintenant en termes de temps et on va incrémenter et le label va prendre la valeur stop. Sinon, lorsque je vais appuyer sur le bouton, en fait le timestamp start va être égal à la valeur de maintenant moins ce qu'il y avait dans le compteur de timestamp. Et donc en faisant comme ça, on arrive à avoir le temps. Et le label prend la valeur start. Voilà comment faire une macro concernant une chronologie sur VBA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis je vous dis à très bientôt sur le site internet.